Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo plutôt consacrée à l'astrologie. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler que j'écris un mail tous les jours pour aider les personnes à trouver son chemin. Pas celui qui va emprunter les autoroutes de la société, pas les chemins des copains, les rues des pères ou des mères. Non, véritablement son chemin. Parce que pour être libre, il faut marcher sur le sien. Les vidéos ont aussi ce but. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le professeur Raoul pour démontrer qu'il avait bien probablement compris quel était son chemin. Un chemin finalement pas banal peut-être, mais le sien. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, j'ai envie de vous proposer une réflexion sur Monsieur Dupond-Moretti. Alors j'en profite pour remercier Daniel Vega pour son regard complémentaire et surtout prévisionnel. L'ingénieur d'AstroQuick semble posséder tous les éphémérides dans sa tête. Avec cette vidéo, je dois dire que c'est aussi le fruit de nos échanges. Alors parler d'un avocat m'amène forcément à évoquer une plaidoirie. La mienne sera toujours la même. Chaque fois que je fais une vidéo, c'est pour rendre hommage à l'astrologie. Cette grande dame qui permet de proposer un chemin pour l'humanité. Même si l'inconscience des êtres humains risque de lui donner raison trop tard, parce qu'avec l'astrologie, on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Alors à propos de chemin, Maître Dupond-Moretti, l'avocat, a-t-il trouvé son chemin? Qu'en dit son thème astrologique? Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, était-ce prévisible? La place Vendôme était-elle inscrite sur son chemin astral? La confiance d'un président de la République, d'un Premier ministre. Et pourtant, c'est une déclaration de guerre pour les magistrats. C'est un procureur qui démissionne aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce sont des opinions extrêmement misogynes du garde des Sceaux, selon certains mouvements. Alors, comment cela va-t-il finir ? Maître Dupond-Moretti a souvent parlé de constitutionnalité, de séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, il va vivre ses assertions. Oui, le ministère de la Justice est important, fondamental, beaucoup plus que celui de l'économie ou des armées. Pourquoi ? Parce que notre système républicain repose sur 3 piliers. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est la garantie de la liberté depuis Hobbes ou Montesquieu. Depuis 1789, c'est constitutionnel. Alors croire que le ministère du budget est le plus important est une grosse erreur. L'argent sans la liberté garantie par la justice, la liberté de circuler, ne vaut rien. Et reléguer le garde des Sceaux à la 10e place ou plus dans le protocole est aussi révélatrice d'une certaine faille dans la pensée. Alors la justice aujourd'hui, c'est quoi? C'est la patronne du parquet national financier qui dit avoir subir des pressions avant de partir en retraite. L'ex-chef du tribunal de Paris a menti devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les juges se jugent eux-mêmes. On nous aurait dépossédé de ce 3e pilier. Alors si j'ai la chance de plaider face à Monsieur Dupond-Moretti, nous conviendrons que les jugements commencent toujours par « au nom du peuple français ». Et si la justice est rendue au nom du peuple, Monsieur Dupond-Moretti, allez-vous nous la rendre? Qu'allez-vous faire face aux juges consternés? Oserez-vous faire trembler leur piédestal? Peut-être qu'avec vous la chancellerie chancellera, mais il est sûr qu'on ne va pas rire. Vous vous plaignez dans diverses émissions de télévision de PV qui sont extraits de procédures secrètes et qui se retrouvent souvent, trop souvent dans la presse. Oui, si ça continue, les magistrats ont du souci à se faire. On ne connaît pas votre feuille de route. On ne sait pas ce que le président de la République vous a proposé comme chemin. Mais nous, on sait tout de vos transits. La feuille de route des astrologues. C'est cela les transits. Alors nous verrons si votre chemin est encombré ou pas. Vous me direz que disent les textes, je vous dirai que disent les astres. Alors comme pour le professeur Raoul, au moment de la vidéo, je ne connais pas cet avocat pénaliste. J'ai cru comprendre qu'il était brillant, je l'imagine parler beaucoup, faire des effets de manche devant les jurés, interpeller le président de la cour d'assises, bref, je l'imagine en Gémeaux. Et je tombe sur un taureau. Alors, en le regardant, je comprends. Avec moins d'1 degré en taureau, son soleil, moins d'1 degré en taureau, je constate qu'il a le même soleil qu'Adolf Hitler. 0,11 degrés contre 0,49 en taureau. Alors j'aimerais lui demander s'il le défendrait. Est-ce qu'il défendrait le Führer?
Je crois que selon ce qu'il a déjà dit, je pense qu'il répondrait certainement pas à ses idées, jamais, mais lui, peut-être, sûrement. Comme les plaidoiries ne sont pas filmées, je regarde ses interviews pour mieux le connaître et je découvre une personne très pondérée, très calme, un taureau quoi finalement. Les avocats ont souvent des liens avec le signe de la balance, mais Maître Dupond-Moretti n'a pas de planète en balance, rien, aucune. Alors pourquoi est-il avocat ? On sent déjà poindre l'originalité. Uranus, l'originalité. Serait-il pas dans le coin ? Oui, il est sur son ascendant. Uranus conjoint à l'ascendant. Ça promet. Un révolutionnaire, forcément. La balance est désertique en termes d'astrologie, mais si on creuse un peu, on y découvre une part de fortune, donc du karmique. Un juge, un avocat déjà dans une vie passée. La part de fortune est un calcul astrologique qui indique le lieu, l'endroit où on est bien, on se sent bien. Et manifestement, Maître Dupond-Moretti aime la justice. Il doit avoir des compétences venant d'une autre vie ou plusieurs autres vies. Mais pas de planète en balance, et ça c'est sûr. Alors, Maître Dupond-Moretti est ascendant Lion. On comprend. Le Lion, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est le showman. Alors, Taureau ascendant Lion, ça fait quoi ? Imaginez les jurés. Ils sont sûrs et certains de la culpabilité du présumé coupable. Maître Dupond-Moretti, l'homme puissant, marche comme un taureau vers eux. Son regard n'est pas agressif comme un bélier, mais menaçant comme l'animal, imposant et massif, devant la cape rouge du toréador. Il s'exprime alors, les naseaux fument et le lion rugit. Taureau ascendant Lion. En astrologie, on voit cette force, cette présence, la fixité des signes du taureau et du lion sur la croix fixe. Non moins manifeste, Pluton rôde. Il est en maison 1, son ascendant. Avec Pluton, il comprend les non-dits, les faux-semblants. On ne lui ment pas. De toute façon, il décèlera tôt ou tard les défauts de la cuirasse. Acquitator, taureau ascendant Lion, Pluton en maison 1 est là, face au juré. Un taureau rugissant, avec des effets de manche, comme le lion joue avec sa crinière. Il plante son regard comme un dard dans la cuirasse. Vous ne douteriez pas si vous étiez juré face à Maître Dupond-Moretti. Même les présidents d'assises en ont peur. On doute, alors 145 acquittements. Le taureau aime l'argent, on le sait pour les astrologues. Les taureaux aiment l'argent, mais pour bien vivre. Alors pourquoi ne devient-il pas avocat d'affaires ? Pourquoi défendre des causes perdues? Pourquoi parler au nom des personnes quasiment irrécupérables? En astrologie, parler, plaider, c'est Mercure. Mercure touche Vénus, l'amour au sens large. Donc, il aime parler. Parler de quoi? Eh bien de ce qui se passe en maison 8, là où se trouve le duo Mercure-Vénus. Elle est en maison 8, cette planète Mercure. Et 8, c'est la mort, c'est l'épreuve, la souffrance, les causes perdues. Mais Maître Dupond-Moretti sait que la mort implique la renaissance. Probablement ignore-t-il que la maison 8 correspond par analogie au scorpion. Mais intuitivement, il est convaincu qu'il peut redonner les ailes au phénix pour renaître de ses cendres. Alors il veut alchimiser les gens. Il s'en fout de leur cause. Il ne pourrait pas défendre la thèse négationniste. Il l'a dit, mais il pourrait défendre un négationniste parce qu'il cherche à comprendre comment un être humain a pu en arriver là. Et puis Mars en Cancer, c'est qu'il pense que ceux qu'il défendent font partie de sa famille. Ils ont une même histoire. Il dit que ça l'aide à se comprendre lui-même. Et Jupiter en Verseau ajoute de la fraternité avec ses clients, entre guillemets, un certain humaniste. Mercure en 8, c'est décrypté, c'est fouillé. Pour une fois, Mercure est obligé d'être patient. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, car s'il peut fouiller, Mercure est aussi en Bélier. Imaginez Mercure, la parole, dans le signe de l'action. Mercure en Bélier, c'est l'argumentation rapide, c'est la répartie facile, c'est la force du verbe. Évidemment, il ne prend pas de gants pour dire ce qu'il pense. Mercure chez le belliqueux, Bélier, ça doit pas être facile quand on est en face de lui. Mon ami Daniel Vega, auteur du livre Astrologie scientifique, psychologique, ésotérique, les 7 rayons dans l'horoscope, ajouterait sûrement que Mercure est aussi le maître ésotérique du Bélier, qui peut conférer ici une intelligence véloce et une intuition aiguisée. C'est aussi être capable de se sortir de tous les pièges, et les magistrats aujourd'hui ont, à mon avis, raison d'avoir peur. La force d'Acquitator va être de comprendre que son métier de lion se déroulait dans un théâtre. Il était avocat.
On lui accorde même les arènes s'il pense être plus taureau que lion. Mais maintenant, il va falloir qu'il fasse attention de ne plus mélanger le prétoire et le reste. Déjà à la télé, il est d'un calme olympien. Je ne l'ai jamais vu s'emballer. Il a compris la distinction, le prétoire et le reste. Il fait taire le bélier et son côté impulsif qui agace ses confrères les juges, parce qu'en dehors des assises, le panneau est gravé dans son cerveau. Réfléchir avant de parler. Regardez-le à on n'est pas couché ou assez dans l'air. Il garde quelques secondes de silence avant de répondre à Monsieur Cohen ou Madame Pulvar. Le même calme qu'il aura à l'Assemblée nationale. Il avait même l'air du taureau ébloui par la lumière et la foule entrant dans l'arène. Il sait jouer, il est ascendant lion, il sait faire du théâtre, mais peut-être qu'il a aussi compris qu'il devait lui-même se contrôler. Comme il aurait été facile de faire le show dans cet hémicycle, la forme d'un amphithéâtre. Mais il n'est plus maître Dupond-Moretti, il sait très bien qu'il n'est plus au palais de justice, mais au palais Bourbon. La séparation des pouvoirs est son leitmotiv. Depuis tout le temps, il nous en parle. L'exécutif, judiciaire et législatif. Il appartient désormais à l'exécutif et il est face au législatif, les députés. Il regrette souvent que tout le monde bafoue cette sécurité constitutionnelle. Même un ancien président de la République l'a fait et je crois qu'il a déposé plainte avec ses collègues contre lui. Mais il n'est plus maître Dupond-Moretti, il est garde des Sceaux. Alors les députés ont beau se comporter comme une classe de 6e, sans prof, ils ne tombent pas dans le panneau. Peut-être se dit-il qu'il est l'exécutif face au législatif. Les députés sont sûrs d'eux-mêmes, ils sont nombreux, ils veulent l'amener à la plaidoirie, mais ça ne marche pas. La sagesse de Saturne est bienvenue. Saturne en Capricorne, en domicile comme on dit en astrologie, lui donne la force. Mais en plus, il est dans la maison 6. C'est-à-dire, il s'est élevé grâce à Saturne, avec méthode et persévérance. Saturne lui confère, quoi qu'on en dise, honnêteté et intégrité. Il accepte le conseil de sagesse de Saturne, la patience. Les députés pensent qu'il l'auditionne. Pluton ne permet pas de sourire au taureau. Pluton est en nain, en ascendant et conjoint à son nœud nord sa mission de vie. Son régent, Mercure, est en bélier, maison 8, la 8, maison naturelle de Pluton. Alors, c'est dans le secret des entrailles de la Terre que Pluton Hadès le félicite. Ils savent tous deux que bien des députés devenus ministres, président de la République, Premier ministre, finissent aussi devant son pilier, le pouvoir judiciaire. Et parfois, le pilier se transforme en pilori. Alors oui, il a aussi un soleil en trigone à Pluton. Ça fait de lui un tempérament passionné d'avocat. C'est aujourd'hui une sorte de nature instinctive. Mais il ne tombera pas dans le panneau. Pas aujourd'hui, pas à l'Assemblée nationale. Il ne dira à personne ce que l'astrologue voit. Soleil trigone Pluton, une personne ambitieuse. L'association Mercure, carré à Mars, lui a donné un esprit combatif, incisif, mais il ne doit plus s'en servir. Pas ici, pas à l'Assemblée, pas au palais, pas maintenant, pas dans ce palais Bourbon. À l'Assemblée nationale, il s'interdit d'être vif, caustique. Il interroge le président gentiment. On s'attend à la critique, à l'ironie mordante, à l'impulsivité de l'ex-avocat. Non, c'est le président qui fait la plaidoirie. Ici, monsieur le ministre, on souffre en silence. Le garde des Sceaux plie son Bristol et il gardera l'ironie mordante pour défendre ses valeurs. Dans quelques mois, on lui fait confiance et on va le voir tout à l'heure. Et même si la classe de 6e est archi dissipée face à lui, il ne tombe pas dans le piège. Merci Saturne. Oui, carré Mars-Mercure, ce sont des écarts de langage prévisibles. Il a parlé d'une folasse qui raconte des conneries, mais dans une autre vie. Aujourd'hui, le carré transcendé, c'est la force Mars du verbe Mercure. D'ailleurs, ses premiers mots de garde des Sceaux seront « Je ne fais la guerre à personne ». Mars, la planète, et le dieu de la guerre sont priés de rester en dehors. Peut-être a-t-il suivi les conseils de Mélenchon, boire de la camomille. Une sagesse toute saturnienne qui le conduit place Vendôme. Il est ministre, lui. L'autre passe devant les juges. Pourtant, il avait écarté sans l'ombre d'un doute l'idée saugrenue d'une journaliste sur LCI. Être garde des Sceaux. Mais ce sera un bordel. Une réaction uranienne. Uranus veut du nouveau, il veut faire la révolution et il est conjoint à son ascendant. Et il sait que la planète qui a donné son nom à Ouragan et à Uranium
peut tout détruire. Il a peur de lui-même, il a dû longuement hésiter. De plus, il a été impulsif et survolté depuis des années par son semi-sextile Mars-Uranus. Son audace vient de là, son côté futuriste aussi. Et on comprend la peur de ses réactions soudaines. Alors il ne se voit pas garde des Sceaux sur LCI. Mais il vieillit et la justice ne s'améliore pas, au contraire. Le génie uranien ne serait-il pas d'accepter de se remettre en question? Car Uranus est très présent dans le thème du juriste. Uranus est en trigone avec Mercure. Des idées originales, parfois du génie même. Super, mais Uranus trigone Mercure, c'est aussi une indépendance d'idées. Le libre penseur va sûrement souffrir place Vendôme. Ces fameuses couleuvres, son chapeau à avaler. Comme lui et toute notre génération, nous avons Uranus en Lion. Nous refusons les conventions. Nous sommes en décalage de la société. Alors pour Akitator, Uranus est en maison 12. Les changements ont jalonné son existence, alors une de plus, une de moins. Uranus, la planète du Verseau, l'a déjà rendu versatile. Il maîtrise sans doute cette peur, mais la mission est immense. Les astrologues diront que j'ai oublié Saturne et Jupiter. Eh bien parce que l'avenir du garde des Sceaux et de la justice, par voie de conséquence évidemment, passe par ces deux planètes. Dans son thème, Jupiter et Saturne sont conjointes. Et en tant que garde des Sceaux, il faut entendre la recherche de l'équilibre entre la loi de Jupiter qui permet et la loi de Saturne qui restreint. A-t-il été à freine parce qu'il connaît la langue des oiseaux et refuse qu'on freine pour changer cette justice poussiéreuse, pour changer cette justice sclérosée, trop longue pour certains et si rapide pour d'autres? Avec Jupiter en Verseau et en maison 6, le président a dû y voir un porte-parole. Jupiter, le président sait que son garde des Sceaux aura un bon esprit d'équipe et on peut en être sûr. Mais l'ancien avocat connaît son utopisme aussi. Il ne faudra pas qu'il s'éloigne de la réalité. Encore que l'ère du Verseau est au changement, et vite. Surtout que la conjonction Jupiter-Saturne lui donne un bon capital de chance, l'appui de personnes compétentes. Avec Saturne en Capricorne et en maison 6, il bénéficie de méthode et de persévérance pour son élévation sociale et il va y arriver. Le locataire de Vendôme aura atteint cette position par Saturne et son travail inlassable. La planète aux anneaux lui donnera l'estime de ses collaborateurs, ça va le faire. Mais il lui faudra plaider avec lui-même lorsque l'autorité viendra frapper à sa porte. L'autorité, c'est pas son truc. Il pourra s'en sortir avec le rare biquintile Saturne-Pluton qui lui donnera endurance et discernement. En cas de souci, il saura renaître de ses cendres, c'est sûr. Et on serait bien avisé de ne pas le sous-estimer, n'est-ce pas, mesdames, messieurs les magistrats? Car ces deux planètes vont en plus être impactées par le passage des mêmes planètes en fin d'année. Pour un astrologue, c'est chose plus que rarissime. Saturne retourne sur Saturne. La maturité pour prendre un poste à responsabilité, on y est. C'est le deuxième retour de Saturne, 58 ans. C'est l'âge de la consécration. Et qui sait? La matérialisation finale de ses objectifs. La magistrature n'a qu'à bien se tenir. Surtout que Jupiter va lui aussi transiter Saturne, lui donnant la faveur des plus hautes fonctions. Tout y est. Sa carrière va monter en flèche. Mais ce qui devrait surtout l'intéresser sera bâtir pour du long terme. Merci Saturne. Jupiter et Saturne vont lui donner des solides appuis, en toute légalité. Le soutien des députés? Peut-être. Une révision de la Constitution? Allez savoir. On va pas faire du droit, on fait de l'astrologie, mais avec Jupiter faisant également sa révolution en janvier 2021, ce sont les idéaux humanistes du Verseau qui peuvent prendre forme vers une justice plus humaine. En 2018, Uranus est passé sur son soleil natal, vraisemblablement des changements. Peut-être a-t-il même vécu un raz-de-marée. Ce tsunami pourrait prendre forme en 2021 avec les retours simultanés de Jupiter et Saturne sur leur position natale. Uranus qui bouscule Saturne, Uranus le réformateur qui va faire évoluer ce qui a été cristallisé par Saturne. Le changement si redouté qui a fait tant peur aux magistrats qui leur fait tant peur va sans doute arriver. La bourrasque uranienne entrera dans les palais pour faire des révolutions. En plus, il a une très bonne mémoire, la lune est en Cancer, donc il se souviendra de ceux qui se moquaient de ses critiques. Il va tout faire pour que la mayonnaise prenne.
Bien sûr, avec le transit de Pluton opposé à son Mars natal à la rentrée, en octobre 2020, les oppositions farouches sont sûrement là. Il faut prévoir ces oppositions. De belles plaidoiries en perspective, mais aussi, je le crains, de belles vacheries. Ça a déjà commencé. Uranus, la planète des Verseaux, est très présente. La planète des révolutionnaires de l'ère des Verseaux, vous l'avez compris, est là. Elle transite en opposition son Neptune natal, les idéaux. Mondialement, Saturne en Verseau forme un carré avec Uranus en Taureau. Explosif. Conflit entre l'ancien et le nouveau, entre le sentiment sécurisant de la tradition, chère à la justice, et la nécessité d'une évolution de modernité et de justice, dirait M. Dupond-Moretti. Le monde change et les vieux schémas sont mis à mal. Ils s'accrochent, nos chers magistrats, mais ils céderont certainement. La mise à jour s'impose. C'est Uranus, la planète du Verseau cosmique, qui le décrète. L'ère du Verseau se rapproche. La justice, plus que les autres sans doute, va devoir changer. Si on se souvient que la conjonction Saturne-Pluton-Capricorne en janvier 2020, j'avais fait une vidéo sur ce changement. Elle concernait toutes les structures, on l'avait dit, mais la justice n'a aucune raison d'être épargnée. Pas seulement le pouvoir exécutif, mais aussi et surtout le monde très saturnien de la justice. Verrons-nous demain des magistrats avec des pièces sur clé USB, des tablettes numériques ? Et comme le professeur Raoul, M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, semble faire un excellent ambassadeur d'Urania. Une liberté de penser, une liberté de s'exprimer, une liberté de partager, une liberté si chère à notre France. Alors c'est peut-être une vidéo un peu compliquée pour les néophytes, c'est une vidéo peut-être un peu simpliste pour les astrologues de haut niveau. Il fallait trouver un juste milieu, le juste milieu cher à la balance, c'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo. Vidéo que j'espère vous aura plu et vous le marquerez avec un pouce bleu. Vous ferez peut-être une proposition à vos amis de vous abonner à la chaîne pour qu'on reste sur cette idée de faire progresser l'astrologie dans les consciences, parce que l'astrologie est un superbe outil qui nous permet de connaître notre chemin, de voir comment va être le chemin de l'humanité demain et par conséquent de nous adapter pour être le plus libre possible. À bientôt sur une nouvelle vidéo et merci d'avoir été jusqu'au bout de celle-ci. Au revoir.